Hello, aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important si tu as une formation en ligne sur System.io qui est de comment suivre et contrôler l'activité de tes étudiants. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment accéder aux statistiques de tes étudiants, comment suivre leur progression et éventuellement leur envoyer des relances automatiques si tu vois qu'ils ont un petit peu abandonné ton contenu. Alors avant toute chose, il y a un petit paramètre à activer sur System.io et je vais te montrer, c'est dans les paramètres. Ici tu vas dans l'onglet formation et il faut que tu aies coché sauvegarder l'activité des étudiants. De telle manière, tu vas pouvoir sortir des journaux d'activité de tes étudiants individuellement en fait. Ici, alors ça n'a rien à voir, mais j'en profite pour te dire que je te conseille vraiment de cocher aussi cette case. Ça te permet vraiment de te protéger pour éviter que ton contenu soit téléchargé, en fait, tout simplement. Que tes vidéos de formation soient téléchargées et que d'autres personnes s'en servent à ton insu. Donc maintenant, après avoir activé ce paramètre-là, je vais te montrer comment tu vas pouvoir exporter le journal d'activité de tes étudiants, en sachant que ça va permettre de savoir en fait qui suit réellement la formation, quels sont les modules qui sont les plus regardés, éventuellement voir où les gens ils abandonnent et éventuellement du coup leur demander qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est un module qui est trop long, est-ce que il y a des choses qui sont pas claires, etc. Donc ça permet aussi d'être dans une amélioration continue de ta formation. Et aussi un gros avantage d'avoir ce paramètre là, c'est en cas de demande de remboursement un petit peu abusive de la part de tes clients. Par exemple, une personne va te demander un remboursement, et ça va te permettre de contrôler cette personne là, est-ce qu'elle a vraiment débuté la formation ou pas, et d'avoir un rapport détaillé de son activité. J'ai déjà eu le cas avec une de mes clientes, une personne demandait un remboursement au-delà du délai de rétractation de 14 jours, mais au-delà du fait qu'elle ait dépassé le délai, quand on a regardé son journal d'activité, on a vu qu'elle avait bien avancé la formation d'au moins 30 ou 40%, il me semble, et elle avait fait pas mal de modules, donc voilà, au moins ça donne un petit peu une vision claire et de se protéger un petit peu en cas d'abus dans les demandes de remboursement. Alors, il suffit d'aller donc dans votre formation. Ici, donc, je vais prendre une des formations au hasard. Je vais aller dans élèves. Et ici, donc, par défaut, on a le pourcentage de progression de chacun de nos élèves. Et pour avoir le rapport détaillé dont je vous parlais juste avant, il suffit donc de cliquer sur l'élève en question. Ici, dans les 3 petits points, vous avez exporté le journal d'activité de l'étudiant. Et ici, vous pouvez choisir depuis quand vous souhaitez visualiser l'activité de votre étudiant. Moi, j'ai l'habitude de mettre toujours depuis le début qu'il a intégré la formation, autrement dit. Et du coup, on clique sur télécharger et ça va automatiquement télécharger un fichier Excel. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc ici on a un rapport assez détaillé avec le nom de la formation, le nom du stagiaire, la période, et ici donc on a tout le détail, donc la date de début, la date de fin, jusqu'à quand quand est-ce qu'il s'est connecté, il a commencé cette partie-là, quand est-ce qu'il a arrêté, la durée, combien de temps il est resté sur cette partie-là, le nom du module en question, le nom du chapitre, enfin ça donne vraiment le détail complet de l'activité de votre étudiant et c'est vraiment super pratique, notamment pour savoir, comme je disais au début, quels sont les modules qui sont les plus regardés. Par exemple, s'il y a un module, une partie qui fait 20 minutes et qu'on voit que la majorité de vos étudiants, elle reste que 5 minutes sur la vidéo, c'est peut-être qu'il y a un problème, il faut peut-être la diviser en plusieurs parties ou il y a peut-être quelque chose qui est pas clair, donc faut pas hésiter à faire du customer care, donc à leur demander qu'est-ce qui ne va pas, etc. Voilà, donc maintenant tu sais exactement comment suivre et relancer tes étudiants sur System.io. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire si tu vas utiliser cette technique. Si tu as besoin d'aide ou si tu souhaites aller plus loin sur System.io, j'ai ma formation à 27 € seulement dans laquelle je te donne les bases pour maîtriser System.io en à peine 1 heure. Donc n'hésite pas, le lien est dans ma description.